Dans sa maison de Mézin, un petit village du Lot-et-Garonne, Mélodie Camilleri peut encore ressentir la présence de sa fille. C'est le manteau d'Alicia. Il y a son odeur encore. Voilà. C'est la chambre à ma fille. Sa fille unique, Alicia, est décédée à l'âge de 14 ans. Je la sens par moments. Après, voilà, c'est son dernier petit bazar à elle. Les dernières choses qu'elle a prises dans cette chambre, qu'elle a touchées, sont là. Voilà. C'est sûr que c'était une enfant. Mélodie, séparée du père d'Alicia, était très proche de sa fille. Une collégienne sans histoire, en classe de 3e, décrite comme sage, attentionnée et joyeuse. Ça y est, c'est le jour J, hasta luego, aujourd'hui je me marie, jaloux, c'est encore lui, hier j'étais au stud, j'ai pas dormi. Elle avait beaucoup d'amis et partageait souvent avec eux des vidéos sur les réseaux sociaux. Salut, qu'est-ce que t'es belle. Tu me dis pas merci? C'est le 20 avril dernier, à 3 h du matin, que le maire et des gendarmes annoncent le pire à la jeune maman. Sa fille est morte lors d'une soirée entre amis. Ils m'ont dit que ma fille a été retrouvée inanimée, quelque chose comme ça. Elle est décédée d'une mort non naturelle. Carrément. Voilà. Ils m'ont dit ça, comme ça. J'ai dit ben non, vous trompez. Après, ils m'ont demandé des détails de la petite. J'en ai donné 2-3. Ils m'ont dit c'est elle. Là, ma vie s'est écroulée. Alicia est morte chez un garçon à peine plus âgé qu'elle. Alexandre, un cuisinier de 19 ans, mis en examen pour viol et meurtre. Comment une soirée comme tant d'autres, entre adolescents, a-t-elle pu tourner au drame? Ce jeudi d'avril, Alicia passe une partie de ses vacances de Pâques chez son père et sa nouvelle compagne, non loin de Toulouse, quand elle décide d'aller voir un ami, Lucas, 17 ans. Alicia est secrète avec ses parents. Mais à sa meilleure copine, Mathilde, elle a confié avoir partagé un flirt avec le jeune homme. Alicia l'avait rencontré près de Blagnac et ils se sont rencontrés avec des amis. Puis ils se sont revus quelques mois après, ils se sont mis ensemble pendant 2 semaines. Et après, ils se sont plus reparlés. Et là, il y a quelques mois, ils avaient repris contact et Alicia tenait à s'expliquer avec lui. Peut-être qu'elle avait aussi envie de le revoir. Elle était peut-être au fond encore un peu attachée, je pense. Le père d'Alicia a déjà rencontré Lucas. Il accepte donc d'emmener sa fille à ce rendez-vous. L'adolescent lui a donné l'adresse d'un appartement au rez-de-chaussée de cet immeuble de la banlieue de Toulouse, à Beauzelle. Ce n'est pas chez lui, mais chez son meilleur ami, Alexandre, avec qui Lucas passe l'après-midi. Le jeune homme qu'Alicia ne connaît pas est originaire du nord de la France. Il s'est installé dans la région il y a 1 an. Il est le seul de son nouveau groupe d'amis à travailler et à être indépendant, alors son 2 pièces devient vite le point de ralliement des adolescents. Sylvain est l'un d'eux. Pour lui, Alexandre est un garçon gentil et inoffensif, presque une bonne poire. Il invitait du monde de chez lui pour faire des soirées, parce qu'il était tout seul en gros. Et il se faisait chier un peu tout seul. On buvait, on faisait la fête, on écoutait la musique. C'est un peu lui qui achetait tout, les bouteilles d'alcool, tout ce qu'il y a à manger et tout ça. Et tout le monde en profitait en gros de lui. Cet après-midi-là, pas d'alcool, les 3 ados se contentent de jouer à des jeux vidéo et la journée se termine par un dîner. Peu avant 21 h, Lucas quitte Alicia et Alexandre. Il doit se rendre à une fête d'anniversaire. L'adolescente, elle,
attend la nouvelle compagne de son père qui doit passer la récupérer quelques minutes plus tard. Mais à 21h30, quand celle-ci arrive, Alexandre lui explique qu'Alicia est déjà partie. Paniquée, elle la cherche dans les rues de la ville, en vain. Et à 22h40, elle alerte les gendarmes. Ils se rendent à l'appartement et y trouvent Alexandre, nerveux, assis sur le canapé-lit. En le dépliant, les militaires découvrent sous le lit la jeune fille à moitié nue, un bâillon dans la bouche et un câble électrique autour du cou. Alicia décédera quelques heures plus tard, à l'hôpital. Dans la confusion, Alexandre a pris la fuite à pied. Il est interpellé 2 heures plus tard dans la ville voisine, alors qu'il tente de monter dans un tramway. Placé en garde à vue, il reconnaît avoir étranglé Alicia, mais parle d'un jeu sexuel qui aurait mal tourné, d'un accident avec l'adolescente de 14 ans. Les enquêteurs ne le croient pas. Il est mis en examen pour homicide volontaire et viol aggravé. Et il est incarcéré. Qui est ce garçon en apparence ordinaire qui venait de s'installer dans la région toulousaine? Alexandre est né à Reims, d'un père militaire et d'une mère infirmière. En 2014, il commence à étudier la cuisine à Châlons en Champagne. Et il est apprenti dans différents établissements de la région. Il passe 2 ans dans la même classe que Jordan. Tous deux faisaient partie d'une promo soudée. Et les 2 camarades s'appréciaient beaucoup. Il avait une grande âme, hein, et puis la main sur le cœur. Enfin, voilà, c'était une boule de gentillesse, clairement. Et là, même quand on voit une photo un tout petit peu de lui, on voit juste son visage, etc., enfin, pour moi, ça se ressent, quoi. Alexandre est un ado sympa, mais qui semble fragile. Il nous a dit qu'il avait rencontré une femme l'été dernier, et donc qu'il s'était mis en couple avec cette personne-là. Sauf que cette personne-là, lui, il le savait pas, mais moi, je la connaissais, et du coup, je suis allé vérifier. Et il s'est avéré que non, c'était pas du tout vrai, en fait. Selon Jordan, Alexandre multiplie même les mensonges. Ce qui nous avait étonné le plus, et je pense que ça, tout le monde pourrait me rejoindre là-dessus, c'est quand il nous avait dit un jour, comme ça, comme un coup de canon, j'ai un enfant en bas âge, alors que déjà, pour nous, il n'avait pas de copine ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un peu malheureux à dire, mais je pense que s'il mentait comme ça, c'est parce que sa vie lui plaisait pas forcément telle qu'elle était, et du coup, il essayait d'enjôler un peu sa vie, ou de se montrer un peu intéressant. Jordan l'ignore, mais Alexandre ne fait pas qu'embellir sa vie. Il lui en cache aussi une partie. Alors que les 2 garçons sont amis, Alexandre agresse sexuellement plusieurs femmes en se frottant à elles et s'exhibe dans la rue. Pour ça, il est condamné en décembre 2016 par le tribunal de Reims à 8 mois de prison avec sursis, avec obligation de soins. Dans le sud de la France, où Alexandre s'est installé quelques mois plus tard, il cachera là aussi sa condamnation à ses amis. Mais ses comportements vont parfois intriguer. Employé dans différents restaurants de Blagnac, dans la banlieue de Toulouse, Alexandre s'installe avec Tom, 19 ans, un ancien camarade de classe qui a quitté Reims lui aussi. Ils partagent ce 2 pièces de 35 mètres carrés. Là, c'était ma chambre où je dormais, puisque c'est mon appartement. Et lui, il dormait sur le canapé en clic-clac. Le deal de départ, c'est qu'il m'aide à payer le loyer et qu'il trouve aussi un boulot. Mais Alexandre n'aide pas son colocataire financièrement et rapidement leur relation se dégrade. Selon Tom, Alexandre se montre parfois violent et son rapport aux filles est problématique. J'ai l'impression que dès qu'il voyait une fille, il était excité. Il disait, elle est bonne, je me la ferai bien. C'est sûr, on n'entendait que ça. Un soir, alors que Tom fête son anniversaire, une amie reste dormir et partage le canapé d'Alexandre. Dans la nuit, ce dernier aurait eu des gestes déplacés.
Il a commencé à la frotter, enfin, pas à la frotter, mais à la toucher. Et ça n'a pas plu. Et du coup, ça a cassé un peu l'amitié qu'il y avait dans le groupe, quoi. À la suite de cet incident, Alexandre quitte la colocation et en janvier 2018 s'installe seul dans son appartement du rez-de-chaussée. Là où, 2 mois plus tard, il aurait violé et tué Alicia. Alexandre a-t-il pu être victime de pulsions? Son obligation de soins qui venait de s'achever aurait-elle dû être prolongée? Le soir de la mort d'Alicia, il aurait dit à Lucas, l'ami qui a quitté la soirée peu avant la jeune fille, « Ne me laisse pas avec elle, elle est trop belle ». Une phrase qu'il aurait prononcée, selon Lucas, sur le ton de la plaisanterie. L'avocate d'Alexandre n'a pas souhaité répondre à nos questions. Elle nous a dit attendre des résultats d'expertise. Celles des psychiatres devront aider à faire la lumière sur la personnalité d'Alexandre. D'autres, sur la scène de crime, sont en cours pour essayer de comprendre le scénario du drame. À Mézin, la mère d'Alicia ne demande qu'une chose, savoir ce qui est exactement arrivé à sa fille ce soir-là. En attendant, elle rallume tous les jours les bougies du petit mémorial installé devant chez elle. Ça me touche, ça me fait du bien. Et conserve précieusement les fleurs et les peluches déposées par des habitants du village. Ça réconforte Alicia, je pense. Et voilà, c'est un hommage à ma fille. Le plus grand hommage, c'est que je reste en vie, quoi. Ça, c'est sûr. On verra bien. Si elle me porte. Si elle me porte, peut-être. Mélodie affirme ne rien attendre des explications d'Alexandre et simplement souhaiter qu'il paie pour ses crimes présumés. À 19 ans, s'il est reconnu coupable du meurtre et du viol d'Alicia, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.